Et non les amis, on vous l'avait promis, on vous abandonne pas, c'est que le début de l'été. Ce n'est que le début de l'été. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer par les classiques. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début d'été, que vous soyez en vacances, que vous soyez au taf. On est là pour vous accompagner et parler un petit peu de NBA avec vous. Je retrouve Quentin pour ce nouveau format, qu'on va appeler, le NBA Summer Report. Vu qu'on avait fait le NBA Weekly Report, on va passer sur du NBA Summer Report, c'est pas mal. Comment tu vas? Bonne question. Non, en vrai, ça va impec. Personnellement, tout est au beau fixe. Je suis content, ça a pas mal bougé encore une fois au niveau du marché. Ça Ça dépend dépend pour qui, bien entendu. ça dépend où. Et en fait, j'ai hâte d'étudier tout ça avec toi, d'avoir un petit peu ton avis, surtout que toi, il y a eu du mouvement du côté de chez toi, donc c'est cool. Ouais, ouais, carrément, on va pouvoir en parler. J'en profite pour faire une petite dédicace. Comme vous avez vu, j'ai fait passer sur Twitter, mais je voulais remercier tous les gens qui m'ont accompagné pour la validation de mon master et de mon mémoire que j'ai fait du coup sur Coast to Coast. Donc merci encore une fois à Simon, qui a été au top pour m'accompagner et tous les gens, qui ont échangé, avec qui j'ai pu échanger, pour faire avancer ce projet-là. Et comme promis, on va se poser tranquillou cet été pour réfléchir, restructurer et vous proposer un contenu vraiment de qualité pour la saison 25-26. Donc voilà, tout est en réflexion. N'hésitez pas encore une fois à liker, commenter les vidéos précédentes. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne et à regarder nos vidéos, donc ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas aussi à nous donner des idées de vidéos potentiellement qui pourraient vous plaire ou d'échanges. On est preneurs, on a du contenu en tête, mais on est preneurs, bien évidemment, pour vous faire plaisir. Sur ce, mon Quentin, on y va? Let's go! Ouais. Bon, je vais faire un peu le homer. Lors de la dernière vidéo qu'on a postée, en plus ça s'est fait la nuit même, je crois. Les Lakers étaient toujours à la recherche d'un pivot après avoir signé Jack LaRavia. Ça y est, on a un pivot, sans Mmh. trop de surprise. On avait vu de toute façon Portland couper DeAndre Ayton. C'est un peu le sujet de l'été, les buyout là. Portland qui avait coupé du coup DeAndre Ayton, qui était disponible sur le marché, et les Lakers en ont profité. Un petit contrat de 2 ans, 16 millions, à peu près 8 millions la saison. Mmh. C'est pas du minimum, mais c'est un contrat qui est quand même très, 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 très appréciable pour un ancien numéro 1 de draft. Les Lakers ont donc compté dans leur franchise l'ancien numéro 1, numéro 3 de draft avec Luka Doncic. Avant de rentrer un peu dans l'analyse, toi, comment tu l'as senti ce trade? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est le profil qu'il fallait aux Lakers? Je suis partagé sur le move des Lakers à propos de OK. DeAndre Ayton parce que, bon, c'est clairement un mec qui a du talent. Le mec, enfin, comment dire? DeAndre Ayton, il est pick numéro 1 de draft, c'est pas pour rien. Mais moi, la question que je me pose, c'est: est-ce que c'est un joueur qui, change la face d'un roster? Mmh. Et j'en suis pas certain, en fait, avec, DeAndre Ayton. Parce que déjà, premièrement, il a eu sa chance du côté de Phoenix. Il avait les cartes en main et bah, ça s'est pas très, très bien passé. Hem, i J'ai l'impression qu'il disparaît des radars trop souvent quand ça chauffe. Notamment, lors du run avec les Spurs, finale NBA et tout ça, où je l'ai Avec les Suns, ouais. avec les Suns, ouais, pardon, face aux Bucks. Heu, Après ça, bah, il y a l'époque Portland où OK, le gars il stat, tranquillement dans une équipe qui joue à rien. Et là, tu débarques aux Lakers dans une franchise qui est ultra médiatisée, avec un vestiaire où tu as pas intérêt à jouer aux touristes. Quand tu as LeBron, Doncic et tout ça. En fait, dès que tu pars dans un effectif, dans un roster avec LeBron et Doncic, tu sais, l'objectif, quoi qu'il arrive, c'est le titre. C'est la victoire. Le problème, c'est sportivement, ça a du sens, Ayton. Voilà, je vais parler sportivement rapidement et après je te dirai ce qui va pas, mais ça sécurise les rebonds, ça pose des écrans, ça peut finir les actions. Il va être utile dans le pick and roll avec, Luka Doncic et peut-être Reeves s'il reste là, clairement. C'est peut-être pas le rim runner par, définition, tu vois? Il y a peut-être des profils qui étaient plus intéressants que DeAndre Ayton, mais en l'occurrence, tu avais que ça sur le marché quasiment. Donc, faut voir. Par contre, c'est pas enfin, LeBron James, il va pas avoir le temps de jouer à la nounou, tu vois? C'est Je ce mec, il a besoin qu'on le pousse tous les soirs pour jouer à 100. Tous les soirs. Et tu sais, cette attitude nonchalante, bah, ça peut vite, tu vois, c'est sa dernière chance à DeAndre Ayton. Si dans un vestiaire pareil, tu te sors pas les doigts du fion, bah, gars, vas-y, va jouer, à Shanghai, va jouer ailleurs ou va taper du tam tam sur une île, mais arrête le basket, tu vois?
Ouais, non, clairement, clairement. C'est la dernière opportunité. Pour revenir un peu sur l'aspect sportif, je vais juste recontextualiser deux trois choses parce qu'en plus on a eu des infos. Les Lakers ont été revendus, ont changé de propriétaire, la vente de 10 milliards. Mmh, Entre-temps, Jeannie Buss a été confirmé pour les 5 prochaines années en tant que figure propriétaire des Lakers. Donc pour le moment, ça bouge pas. ouais, On conserve un peu de stabilité, ce qui aussi donne encore plus de poids et de dimension à Rob Pelinka, ce qui est pas forcément fait pour me plaire. Sur le recrutement d'Ayton, j'ai envie de te dire que je pense que c'était plus une aubaine de marché qu'autre chose. Le fait de l'avoir cut comme ça, ce qui te ouais, permet de pas mettre de pique et de pas monter de trade, de le récupérer à un salaire qui est quand même hyper attrayant. Ça, c'est quand même une opportunité de marché que ne pouvaient pas laisser passer les Lakers. Ils cochent tout de suite une case, dont les Lakers avaient besoin, c'était en fait juste un pivot. Les Lakers n'en avaient pas de compétitif parce qu'ils ont signé aussi Jackson Hayes pour cette saison et ils ont d'ailleurs fait sauter sa no trade clause, c'est une très très bonne chose parce que Jackson Hayes, bon, on connaît les qualités, là pour le coup, il y a un peu de jump, il y a de la verticalité. Après, il y a quand même beaucoup de limitations dans le jeu, donc à voir si les Lakers l'ont prolongé pour le monnayer dans un autre trade, dans un autre transfert, on verra. L'autre élément que tu as à l'intérieur, c'est Maxi Kleber qui n'a pas rejoué depuis qu'il est arrivé à Dallas. Donc à voir si tu le conserves, ça peut être intéressant, voir s'il retrouve un minimum de santé. On sait que c'est un mec qui peut shooter extérieur, qui peut être intéressant dans le profil des Lakers. Après, tu l'as très bien dit, c'est un mec qui t'apporte quand même des choses, du rebond, des points. Il est quand même en double-double depuis qu'il est arrivé en NBA, hein. Tous les ans, il est en double-double, points, rebond, donc c'est déjà un avantage. Sur du pick and roll avec des lignes extérieures, que ce soit Luka ou Austin Reeves, il est capable de roll, c'est pas forcément la plus grande menace verticale, mais il est capable de roll et d'aller catcher des lobes. Il est capable aussi d'avoir ce petit pull-up jumper mi-distance qui est ouais, pas trop dégueu. mmh, Ça peut être intéressant. Hem Et puis, bah, c'est sûr que c'est pas le rim protector de l'année, on va pas se mentir, hein, Ayton. ouais, Il y a pas mal de vidéos qui tournent sur Twitter où on le voit des fois caché derrière l'arceau quand il était à Phoenix. C'est frustrant parce que tu te dis que ce mec a tout en main quand même, que ce soit physiquement, en termes de mobilité, en termes de profil, pour être un top pivot de la ligue. Donc, comme tu l'as dit, on va voir si dans un vestiaire plus structuré avec, une pression qu'il aura jamais réellement connue finalement, parce que là, il arrive dans un environnement qui est ultra compétitif. ouais, La plus grosse franchise NBA actuelle, en tout ouais, cas, en termes de valeur financière, c'est le cas. Hem, il sera à côté de Luka, à côté de LeBron. Tu l'as dit, LeBron, il va pas non plus faire la nounou toute l'année. Déjà ah qu'il a non, fait perdre, j'ai l'impression qu'il a bien motivé Luka. Là, on voit les vidéos de Luka qui a déjà perdu 10 ou 15 kilos, qui est bien affûté. Mais bon, à un moment donné, le problème d'Ayton, c'est pas forcément la condition physique, ça va plus être apparemment sa concentration, sa mmh, mmh, mmh. régularité. On sait que c'est un gros joueur de PlayStation qui fait des nuits blanches, bah là, va falloir couper ta play, mon grand. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il a été cut à Portland. On rappelle que c'est un joueur de 26 ans. Tu cuts pas un numéro 1 de draft de 26 ans s'il y a pas certaines raisons, un peu sportives, voire extra-sportives. C'est-à-dire qu'on sait que c'est quand même pas un acharné de travail, donc on verra ce que ça donne. J'ai envie de te dire qu'une case est cochée. Toi, là, si tu devais juste donner, un élément supplémentaire dans le roster des Lakers, ce serait quoi comme type de poste et comme type de profil? Oh, tu me poses une bonne colle, Sachant que là, à l'instant T, du coup, si je te donne le roster tel qu'il est avec le 5 de départ potentiel, tu vas avoir du Luka Reeves sur les lignes extérieures, mmh, LeBron potentiellement en 3, Rui en 4 et ouais, Ayton en 5. C'est-à-dire que tes sorties de banc, ça va être du Gabe Vincent, mmh, du Jared Vanderbilt, du Maxi Kleber, du Jack LaRavia du coup qu'on a signé, du Jackson Hayes et je dois avoir peut-être oublié, ouais, du Dalton Knecht, voilà. Et le rookie qu'ils ont signé aussi en 41e, j'ai oublié son nom. Mais voilà, tu as un effectif qui est quand même assez courvêtu. Est-ce que mmh. toi, tu monterais un trade en intégrant, je sais pas, du Rui ou du Gabe ou du n'importe qui pour ramener une pièce manquante et ce serait qui potentiellement? Pas le joueur, mais le profil qu'il te faudrait là? Moi, en fait, j'ai l'impression que si tu veux vraiment pouvoir, comment dire? Te confronter pour le titre à tout ce qui va être, OKC, Denver, Houston et tout ça, notamment à l'ouest du coup. En Ouais. fait, il te faut une profondeur de banc beaucoup plus enfin dont le niveau est beaucoup plus haut quoi. Là vraiment, tu ton le banc il est quelque peu effrayant, hein. Ouais.
Il C'est est un peu moi je ça le souci, parce que le 5 majeur, tient la route. Bah, de toute façon, à partir du moment où tu as le duo, LeBron James, Luka Doncic, Tu vas gagner des matchs. tu vas gagner des matchs. À côté de ça, on l'a vu, Rui Hachimura, c'est un véritable guerrier, ça fait plaisir de l'avoir sur le parquet, c'est sûr, parce Mmh, que lui, il va pas être embêtant, il va faire, ce qu'on va lui demander de faire. clairement. Heu, on se pose des questions sur DeAndre Ayton, voilà, peut-être Austin Reeves. Moi, je suis pas persuadé que le duo derrière là soit véritablement, compatible et ce qu'il faut pour, tenir tête aux franchises dont j'ai parlé, auparavant. Donc peut-être, ouais, envoyer Reeves pour, densifier un peu la profondeur, tu vois? Reeves et Ouais, un mec du banc là et puis tu fais venir, 2 joueurs, tu vois? Pas un mec, all-star ou quoi que ce soit, vraiment pas ça, hein, mais juste un des trucs guerrier quoi, ouais, un Dorian Finney-Smith. clairement, tu as perdu Dorian Finney-Smith, bah et en fait, il faudrait retrouver un mec comme ça, quoi. Ouais. Moi, je veux de la défense. Je veux de la défense, c'est-à-dire que là, je pense que les qualités offensives, à partir du moment, encore une fois, tu l'as dit, où tu as du Luka, tu as du LeBron, tu as Rui qui est capable de scorer, donc à voir si tu le mets dans un trade ou pas, mais il est capable. Ayton, je pense qu'il sera aussi capable de te mettre sa quinzaine de points par match. Moi, je veux de la défense. Mmh. Jared Vanderbilt, c'est compliqué parce que c'est sauf s'il progresse radicalement sur son shoot extérieur. On sait que c'est un très bon défenseur, mais il y a quand même des vraies lacunes offensives. Donc, moi, j'aimerais bien, tu vois, un poste 4. J'aimerais bien un poste 4 un peu grand, un peu défenseur. Ou alors, tu changes complètement ton fusil d'épaule et tu décides de faire une raquette LeBron Ayton. Et dans ce Mmh. cas-là, tu essayes de choper un gros 3 défensif en packageant Austin Reeves ou du Gabe Vincent. Et après, on verra hein, avec le marché aussi des buyouts et des minimum vets. Mais le problème, c'est que là, les Lakers n'ont quand même pas une grosse flexibilité. Donc voilà, on va dire que les Lakers ont coché une case. C'est le début de l'été. Et tu Rob vois, Pelinka, j'aime bien noter, pour en revenir sur DeAndre Ayton, j'aime bien noter, ouais, si là je devais, noter sur 10, je mettrais un petit ce que je m'étais mis genre 6,5, tu vois? Un petit 6,5 sur 10 parce ok, que, gros potentiel physique, un bon fit sur le papier, mais tu as un mental quand même qui rentre pointillé. Tu te poses vraiment des questions là-dessus ouais. et en fait, le pari, il est risqué, mais à moindre coût. Oui, donc c'est pour ça que tu vacilles entre 6,5 et 7 parce que Ouais. le tu vas pas le payer cher. Même si ça fonctionne pas, tu le payes pas cher. Ouais. Tu pas grand chose à perdre et encore une fois, pour faire un dernier point aussi sur les Lakers, on sait que LeBron a re-signé pour 1 an là à 52 millions. Mmh. Ça veut dire que les Lakers offrent potentiellement la saison prochaine une grosse flexibilité. Et puis là, on a vu les infos, hein. Bon les gens aiment bien faire de la magie, mais on sait que Jokic ne va pas prolonger cet été. C'est pour mieux prolonger l'été prochain ou au cours de la Oui. saison, parce qu'il y a 80 millions qui vont être débloqués à partir de 2026. C'est pas pour venir Mmh aux mh. Lakers. Si ça se fait, je dis pas non, hein. Un petit duo Luka Jokic, aux Lakers serait pas mal, mais je pense que voilà, les Lakers s'offrent une dernière année avec LeBron, en restant compétitif sans complètement flinguer le roster et en permettant quand même à Luka bah, d'envisager au moins les playoffs. Après voilà, tu essaieras de bouger plus l'été prochain. Ouais. C'est évident. On a fait un bon tour au niveau des Lakers. Je te propose qu'on reste à Los Angeles parce que ça a bougé de l'autre côté. Mmh mh. On avait appris la re-signature de Nicolas Batum, pour 2 saisons avec la deuxième saison en player option. Et bah, ça a bien bougé du côté des Clippers. Moi, j'avoue que j'ai été un peu étonné du move. Hem, les deux, on va dire, les 2 principales pièces de l'échange qui a eu lieu entre Utah, Miami et les Clippers, du coup, c'est l'arrivée aux Clippers de John Collins en provenance de Utah et le départ de Norman Powell en direction de Miami. Dans un premier temps, on va faire les Clippers. L'arrivée de John Collins, ça te permet de faire pas mal d'économies financières, d'ouvrir potentiellement, parce qu'on sait que ça en parle énormément, une place potentielle dans le cas où Bradley Beal est cut par Phoenix. Et dans ce cas-là, ce serait l'objectif des Clippers de signer Bradley Beal, soit un minimum bet, soit une mid-level qu'il pourrait récupérer de son buyout. Toi, tu la vois comment l'arrivée de John Collins, poste 4? euh, Il avait montré de belles choses à Atlanta. C'est un joueur quand même assez régulier, assez combatif. C'est un mec qui peut être efficace dans un pick and roll avec James Harden. Est-ce que toi, c'est le profil qui peut convenir et bien compléter cet effectif des Clippers pour être ultra compétitif? Bon, ouais, là encore, j'ai vu le trade, je me suis dit: «Bon, pourquoi pas?» Pourquoi pas, c'est OK. vrai que John Collins, il y a quoi? Il y a peut-être 3 ans, 3-4 ans, tu sais, ça tournait à 20-10 avec Atlanta.
Mmh. On se disait: «Ouh, il y a possible, Ouais, il y a du potentiel. future star» ou ouais, enfin, véritable potentiel et en fait, bah, c'était très anonyme du côté du Jazz. Son physique, c'est OK, le shoot à mi-distance, c'est OK. L'aspect défensif, je me pose des questions, Mmh. vraiment. Hem, mais bon, après, dans un effectif où tu as déjà Kawhi, tu sais, tu as des mecs comme Batum, tout ça, enfin, tu as déjà une identité défensive, donc ça va être à Clairement. lui de s'adapter et il va s'adapter, je pense. Tyronn Lue, il va trouver ce qu'il faut. Hem, faut voir. Ouais, franchement, tu vois, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le fit offensif, il peut marcher en vrai parce qu'il a Ouais, pas non plus besoin de trop de ballons. Ah, il va tourner à 12, 13 points par match, ça va être très bien. Faut pas qu'il c'est commence très à bien, hein. marcher sur les plates-bandes de Zubac. Ouais, par contre. Non, bah, de toute façon, il aura pas le, je pense pas. L'avantage, c'est que c'est 2 joueurs qui jouent pas du tout dans la même zone. Ouais. Qui n'ont pas du tout les mêmes qualités, tu vois? Moi, je trouve que l'apport est intéressant parce que les Clippers manquaient concrètement de verticalité avec Zubac et l'arrivée du coup de Brook Lopez. Ces 2 pivots qui ne vont, enfin, tu vas pas les envoyer en l'air sur du pick and roll et sur du c'est pas des gros catcheurs de lob, tu vois? Zubac, Hem, il peut. Zubac, il peut quand même. Zubac, il peut, mais ça reste un pivot de petite taille quand même, qui est gabé, hein, mais qui est pas forcément un pivot élite et qui est pas réputé pour sa verticalité, mais par contre qui sait faire plein de choses et qui a des très bonnes mains. Ah bah oui. Brook Lopez, il va t'apporter du spacing. Moi, je trouve que le profil de John Collins, tu sais, un peu dans le profil de Derrick Jones Jr. aussi, qui est plus sur le poste 3. Bah là, tu as 2 mecs qui sont vraiment capables de décoller et que tu peux envoyer et qui vont être des guerriers qui ont, bon, alors Derrick Jones moins que John Collins, certes, des limitations défensives, mais comme tu l'as dit, dans une structure où c'est déjà une équipe qui est réputée pour sa défense, avec Mmh, du Kawhi, avec du Batum, avec du Derrick Jones, avec du Zubac. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je me laisse aussi l'opportunité de voir ça. J'ai été par contre plus étonné du fait de, enfin, en fait, dans la logique financière et dans ce que veut accomplir les Clippers, notamment dans la signature de Bradley Beal, le départ de Norman Powell devient du coup logique. Mais mmh, c'est vrai qu'au vu de la saison de Norman Powell et de ce qu'il a fait aux Clippers, là, concrètement, la première chose que j'ai vue et lue, quand il a été annoncé à Miami, c'est: «Ah bah tiens, on a peut-être un nouveau All-Star à l'Est». En fait, ouais, Norman Powell, en arrivant à Miami, peut d'ores et déjà se positionner comme un candidat All-Star pour la saison à venir s'il maintient, heu, bah, cette régularité et ce qu'il a montré, du côté des Clippers et du coup, ça commence à bouger du côté de Miami. On sait que Wiggins est aussi dans des rumeurs de transfert potentiel. mmh, Qu'est-ce que tu en penses? Il y a aussi Kevin Love, du coup, qui a été envoyé à Utah, mais qui va sûrement être coupé en contrat buyout, mmh. donc ça, il y a des rumeurs déjà qu'il le renvoie du côté de Cleveland. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'arrivée de Norman Powell du côté du Heat? Ah lui, par contre, c'est typiquement le genre de joueur qui colle parfaitement à l'ADN du Heat. Mmh, je suis d'accord. C'est pas une superstar, c'est pas le plus flashy, mais tu sais que c'est un vrai soldat. Mmh. C'est un vrai soldat, hem, il se tape, enfin, du moins il score, que ce soit en sortie de banc ou en tant que titulaire, il va mettre ses shoots, il court, il défend et puis, tu sais, il a pas besoin de, bah, il a pas besoin d'avoir le ballon, en fait, pour être efficace et ça, Spoelstra, je pense qu'il va kiffer d'avoir ce type de joueur-là, avec lui, et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il peut prendre le relais de Tyler Herro. Je suis pas persuadé qu'ils joueront, ensemble, en même temps. Mmh. Faut voir, il y a peut-être des line-up où ce sera possible. Est-ce que Norman Powell sera titulaire au Heat? Je pense, hein. Ouais. Ouais, je pense. Je pense que tu vas organiser ton ban ton ouais, ton ta ligne arrière autour de Tyler Herro, Norman Powell. Donc tu as peut-être quelques failles physiques défensives, mais par contre offensivement, tu as une capacité de scoring dans ces 2 joueurs qui est loin d'être déconnante. C'est sûr, c'est clair et même si parfois j'ai l'impression, tu sais, Norman Powell, il peut paraître irrégulier. De temps en temps, Mmh. il a quand même tendance à disparaître certains soirs, mais dans une équipe comme le Heat où comment dire? Comment j'ai mis moi? Où l'effort, il est non négociable avec, Spoelstra et tout ça, Ah, j'aime bien. bah, je le vois bien step up, notre ami, Norman Powell. Encore une fois, Ouais. passer un nouveau cap du côté du Heat. Donc je suis pas sûr qu'il change le destin de la franchise à lui tout seul. Mmh. Mais ça vient renforcer l'effectif d'un point de vue offensif de manière drastique, quoi. Ouais. Tu avais l'impression qu'ils étaient trop dépendants de Tyler Herro. C'était vraiment le hero ball à un moment donné parce que Bam Adebayo, j'ai pas encore envie de le taper dessus sur cette vidéo, mais bon, voilà, vous savez ce Mais que quand j'en même, pense. mais quand même. Mais ouais, c'est un renfort qui est super intelligent, super intelligent. Tu sais, c'est un bon 8/10, quoi.
Moi, j'aime bien, hein. J'aime bien vraiment ce move du côté du Heat. Eux aussi, hein, enfin, Pat Riley, on sait qu'il dormait et qu'il a été vraiment gourmand. Là, je l'ai vu, je pense que tu l'as vu aussi, les rumeurs de trade d'Andrew Wiggins enfin, il y a eu des discussions avec les Lakers où les mecs, ils te demandent Austin Reeves, Rui Hachimura, Dalton Knecht, Tadaron, Pondaron, enfin, à un moment donné, Pat Riley, va falloir qu'il redescende un peu sur terre. Mmh. Là, en l'état, si je te donne un petit peu le roster du Heat, sachant ils ont signé, Davion Mitchell, donc là, tu as ton meneur défenseur petit pitbull qui peut être intéressant en sortie de banc. Ils ont fait venir Simone Fontecchio en provenance de Détroit. Mmh. Hem, Tu as toujours Bam Adebayo, Tyler Herro, Andrew Higgins jusqu'à quand? Parce que je pense qu'il va bouger. Terry Rozier, il y a des affaires extrasportives, je pense pas qu'on le revoit. Norman Powell, Davion Mitchell, Simone Fontecchio et tu as toujours tes Haywood Smith, Nikola Jovic, Kelly Ware qui avait montré de très belles choses l'année dernière, Jaime Raquez. Là, ils ont drafté Kasparas Giacoussionis. Je pense qu'il va avoir Ouais. du temps de jeu aussi, Kasparas, parce que Mmh. gros potentiel, gros profil. Hem, Est-ce que en l'état, l'effectif à voir, hein, ce qui est fait autour d'Andrew Wiggins, mais est-ce qu'en l'état, Miami peut se présenter dans la conférence Est qu'on connaît pour la saison à venir qui va être plutôt accessible et peut se dire: «Bah ouais, on n'est peut-être pas les plus flashy, mais là, cette année, on a de quoi terminer top 6 facilement». Ouais, ça ressemble un peu à cet effectif poil à gratter, Ouais, tu vois? Je les vois quand même, loin derrière des franchises comme, New York, Cleveland, New York, Cleveland, même Orlando, dont on ouais, va reparler on va en certainement. reparler. Mmh. Hem, mais pardon, j'ai reçu un message. Mais non, non, ouais, franchement, c'est pas mal. Ça prend une bonne tournure. Après, moi, je me pose toujours des questions sur est-ce que, bah, là, parmi les 3 joueurs, tu as un franchise player? Moi, je pense pas, clairement, j'ai pas Non, l'impression que tu un franchise player. Bon, après, on en parle souvent avec Thibaut de TBA, gros big up à lui. Des franchise players en NBA aujourd'hui, on a l'impression qu'il en faudrait un par franchise, mais c'est pas le cas, quoi. Tu as pas, 20 franchise players dans la ligue tu sais et quoi? quand tu es le Heat On va ouais, faire on une pourra vidéo là-dessus cet été, parce que c'est un ouais, sujet qui est hyper intéressant. il faudrait qu'on l'invite notre Thibaut là, parce je le Ouais, trouve, très bon par rapport à ce sujet-là. Mais quand tu carrément. es le Heat, tu te dois d'avoir un des franchise players qui est présent dans la ligue et c'est là où pas Spoelstra, mais notre ami Pat Riley, Pat Riley, ouais, bah, il a pris tarif ces dernières années parce qu'il n'est pas parvenu à ramener ce joueur-là. Il y a Giannis Antetokounmpo qu'il faut garder d'un œil, mais quand tu fais venir des mecs comme Norman Powell, quand tu as encore, en ton sein même un Bam Adebayo ou truc comme ça, écoute, tu as des monnaies d'échange pour faire venir une superstar plus tard. clairement. Donc voilà, faut voir. Le projet est pas mal, top 6, ouais, ça doit être l'objectif, à venir. Et de toute façon, il y a on pareil, il faudra en reparler, mais je pense qu'il y a énormément de franchises de la conférence Est qui se disent: «Bah, là, en fait, l'objectif, c'est top 6. Faut profiter Ouais, de cette fenêtre-là». ouais, c'est sûr. Non, c'est sûr que la conférence Est va être vachement ouverte. Moi, je vais quand même garder un œil sur le Heat, les derniers mouvements du Heat qui devraient arriver parce que enfin, je vois pas Andrew Wiggins reporter le maillot du Heat, enfin, ça me paraîtrait grossier, Mmh. mais on verra ce que ça donne. Et tu fais venir Hem quoi, du coup, comme profil? Un meneur de jeu? En fait, ça Mmh. dépend ça dépend ce que tu arrives à choper en l'échange de Wiggins. Si l'échange de Wiggins te permet de choper un peu de profondeur de banc avec des joueurs un peu capés, pas forcément, tu vois, des profils all-star, mais du profil, bon, 3&D, défenseur, capable de bien s'intégrer au hit, pourquoi pas? Mmh. Sinon, ouais, tu vas chercher un meneur, mais il n'a pas 15 000 ou alors, je sais pas, à la main, tu vas chercher un mec qui est libre, Mmh. qui s'est fait cut son contrat, qui est pas disponible avant le mois de février. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pourquoi pas, hein? Qui devait Mmh. arriver au Heat il y a 2 ans, je sais pas. Après lui aussi on l'envoie partout là en ce moment, hein. On l'envoie aux Clippers, Ouais. on l'envoie où est-ce que j'ai vu qu'on l'envoyait? Dame? Je sais pas, on l'envoie partout Dame. En tout cas l'avantage c'est que lui il a entre guillemets, Son c'est lui destin qui entre les mains, choisit. enfin, il choisit Il même. a ouais c'est ça, il a son destin entre les mains, c'est lui qui choisit donc on verra bien où atterrit Damian Lillard. On va rester en Floride. Mmh. On va rester en Floride et on va parler un petit peu du Magic d'Orlando, qui avait été actif de manière intéressante au début de la free agency en ramenant Desmond Bane, en draftant bien.
On l'attendait en ramenant aussi Tyus Jones. On l'attendait, cette prolongation au maximum du maximum de Paolo Banchero. Je pense que ça va, Pépère, en termes de renégociation salariale. Là, tu t'es mis plutôt bien. Banchero qui du coup a signé au maximum. Je vous retrouve juste le montant de Paolo Banchero. C'est 5 ans à 287 millions. Tutto va bene, comme ils disent Voilà. les Italiens. Donc là, on a confiance. Vraiment, le projet d'Orlando. Moi, je juge pas ce salaire parce qu'on le sait avec la CBA, le nouveau contrat CBA qui va être signé, les salaires vont devenir exorbitants. Donc, on va pas Mmh. commencer à parler de finances ici parce que je pense que ni toi ni moi sommes des spécialistes financiers et on peut pas se permettre de juger à partir du moment où on sait que les mecs ramènent le triple de ce qu'ils touchent. Il y a pas de souci. Orlando n'est pas une franchise qui attire des superstars, donc c'est normal que quand tu as eu la possibilité de drafter en un Paolo Banchero qui a le profil superstar, qui est déjà All-Star, tu le re-signes au max. Ouais. Avec cette signature-là, je pense que tu as quand même un minimum de pression d'être All-Star et de tourner avec des statistiques et de faire passer un cap à ton équipe. Mmh. Toi, globalement, au-delà de la resignature, Orlando, si tu finis en dehors du top 4 et si tu n'es pas minimum en demi-finale de conférence, c'est une saison ratée? Ouais. Ouais, ouais, parce que, bah, alors, il y aura encore peut-être le facteur blessure qui peut être C'est le embêtant. problème, On hein. sait que Paolo Banchero a été embêté l'année dernière. Il avait raté une bonne partie de saison en tout début, alors qu'il avait sorti 2-3 matchs, mais stratosphériques. Le mec tournait à 40 points de moyenne, c'était une dinguerie. Énorme. Franz Wagner, faut voir. Il y a Mo Wagner aussi, tu en as pas parlé, qui a Ouais, prolongé, pour une saison à 5 millions. C'est très peu cher, mais en même temps, il s'est fait également, le pauvre. c'est ça. C'est-à-dire qu'il a re-signé à 5 millions la saison. On ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra et il a une no trade clause. C'est-à-dire que je pense que Orlando lui a dit vas-y t'inquiète frérot, on te re-signe, tu reviens quand tu peux et Mmh. on t'assure de pas te bouger. C'est-à-dire que t'as les Ouais. cartes en main. Mais par contre, quand est-ce qu'il pourra revenir sur les parquets, ça j'ai un petit doute, hein. Ça, on sait pas. Donc, si on retire cet aspect, physique, normalement, ouais, le Magic, c'est voilà, l'objectif, c'est top 4, c'est faire mieux que l'année dernière. L'année Mmh. dernière, je crois, ils finissent 5e du coup, Ouais, 5 ou 6, un truc comme ça. un truc du Play-in? genre. Play-in, non? Ah non, non, je crois qu'ils peut-être, j'ai un doute. Putain, tu me mets le doute. Bah attends, je vais regarder, vas-y, continue ton propos, je Mais, regarde en même temps. ouais, ouais, en fait, c'est ça, faut que l'évolution, encore une fois, elle soit positive par rapport au bilan de l'année dernière. Tu perds au Mmh. 1er tour, ça c'est sûr. Faut faire mieux. Faut faire mieux. Paolo Banchero aura une année en plus dans les jambes. Franz Wagner aussi, tout l'effectif. Tu as fait venir Desmond Bane, c'est pas pour rien. Sur le papier, tu as amélioré ton effectif. Parce que même le cas, Tyus Jones, je trouve ça très, très intéressant à la main. Très bien, très bien. Donc, ouais, clairement top 4 et demi-finale de conf. Ouais. Et si c'est pas le cas, on pourra déjà peut-être se poser des questions par rapport, Franz heu, Wagner? à Franz Wagner. Ouais. Mmh. Ouais, j'entends Orlando qui a terminé cette année à l'équilibre, 41-41 et qui a terminé 7e. 7e, ouais. Ouais, 7e. Ouais, moi je suis raccord avec ça. Je pense que c'est objectif top 4. Bon après si tu termines 5e, c'est pas dramatique, mais ce serait Ça va bien en d'avoir fait, la c'est vente. top 6, c'est Mmh. on n'entend pas parler de Oui. play-in Ah non. et en play-off, allez, en fonction de ton adversaire, faut voir, mais encore, passe-le ton 1er tour, quoi. Ouais, 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 non, clairement là, on sait qu'avec, les blessures, que ce soit à Indiana, à Boston, on va voir aussi à Détroit comment ça se passe. La saison généralement de la saison 2, de la confirmation, on l'a vu pour Orlando cette année, hein. C'est toujours la plus compliquée, donc on va voir Mmh. comment Détroit s'en dépatouille, mais ouais, le projet à Orlando, il est là. La Mmh. re-signature de Paolo Banchero, elle est logique, donc Ouais. il y a plus qu'à maintenant les gars, au boulot. Autre signature qui a été faite, aujourd'hui, journée Mmh. d'enregistrement, on en profite pour donner l'actu. C'était en discussion après la re-signature au max du max, d'un certain Shai Gilgeous-Alexander dans la franchise titrée. On se demandait qui allait être le premier de ces super lieutenants à être re-signé. Et ben, c'est Chet Holmgren qui re-signe, 5 ans, 250 millions. Il prend l'extension max pour les rookies. Celle-là, elle va peut-être faire, parler un peu plus parce que du coup, en fait, par prolongement, on verra, hein, mais par prolongement, il y a une logique qui s'installe qui est la suivante. Si tu re-signes J-Dub à minimum 250 voire 260 millions, bah, tu as plus de cap, en fait. Tu vas être 2e Epron et tu as plus de cap. Mmh mh.
Est-ce que toi, cette signature rime avec le côté J-Dub, on va attendre un peu, on va voir. On fait confiance à 100% à Chet Holmgren, limite voire plus qu'à J-Dub, ou est-ce que c'est on va signer les trois et vu qu'on a encore plein de tours de draft sur les années à venir, on ajustera notre effectif. Mais déjà dans un premier temps, est-ce que ce contrat il est pas un peu rapide et énorme pour Chet là? Je le trouve rapide, peut-être trop important. Je suis loin d'être le tu sais, partisan du, plus d'un contrat max dans une franchise. En fait, pour moi, il y a une hiérarchie à respecter au sein d'une franchise et les contrats, les valeurs de contrat doivent suivre cette lignée-là. Ton franchise player, ton meilleur joueur, c'est Shai Gilgeous-Alexander. Donc c'est à lui de toucher le contrat max. Les autres, on attend. Qui est le lieutenant de luxe? Là, pour moi, OKC envoie un message clair. C'est Chet Holmgren, le lieutenant de luxe de SGA Mmh, et pas J-Dub. Et mmh. déjà là, on peut se poser des questions par rapport à ce point de vue-là. Ah, clairement. Et donc c'est ça, c'est tu descends, tu descends, tu descends. Donc je trouve déjà que ouais, Chet Holmgren, c'est trop cher. Après, on se doutait qu'on allait se retrouver dans cette situation, enfin cette gestion de salariale compliquée du côté d'OKC. Sam Presti, jusque-là, il avait parfaitement géré le coup. Il passe à un autre step maintenant. Il a pas le choix. Il a pas le choix. Il a pas le choix. Chet, c'est un ovni. En vrai, il mérite un gros contrat. Mmh. La question, c'est de savoir est-ce qu'il mérite d'avoir le deuxième plus gros contrat de l'équipe ou pas? Ça, j'en suis pas persuadé. Parce que, comment dire? Genre, Jalen Williams, tu l'as dit toi-même, il est All-Star. Ah oui. Jalen Williams, d'un point de vue statistique, il est déjà, tu sais, il est sa tu lis sa ligne statistique, elle est plus impressionnante que celle de Chet Holmgren. Après leur rôle est quand même différent. C'est compliqué. Toi, bah, tu sais quoi? Je vais te mettre sur le mais par rapport à cette hiérarchie que je t'ai dit et cette grille salariale, pardon, tu l'offrirais à qui le deuxième plus gros contrat? Et donc, qui pour toi, qui a le deuxième rôle le plus important dans la franchise? J-Dub. OK. J-Dub sans hésitation. Après, comme tu l'as dit, Chet, c'est un ovni. Il y a cet aspect défensif qu'il a montré qui est Ouais. ultra important et il impacte à un moment donné, on va pas se mentir, hein. C'est un joueur extraordinaire. Moi, vu le développement et les playoffs qu'a fourni globalement Jalen Williams, je lui aurais donné le deuxième gros contrat parce qu'aujourd'hui, alors je vais peut-être en choquer plus d'un et c'est pas grave. Je ne vois pas une différence si flagrante entre J-Dub et Jalen Brown, par exemple. OK. Tu vois? Je Ouais. pense que Jalen Brown est encore un cran au-dessus, mais dans la progression, il y a un monde où je pense que J-Dub a potentiellement le niveau pour être plus fort qu'un Jalen Brown. Chet, heu, je vois quand même pas mal de pivots plus forts que lui dans cette ligue, qui pourraient signer à ce même contrat-là. Et à un moment donné, je me demande en fait, à quel moment OKC va être bloqué? Je vous invite en ce sens à aller écouter le très, très bon podcast, qui a été réalisé par les copains de Basket Session, Théo et Antoine qui ont fait, plus d'1 heure de podcast sur OKC, un peu l'historique de la franchise, comment elle a été récupérée après la disparition des Supersonics de Seattle Mmh. et comment elle s'est en fait super bien développée en 17 ans, parce qu'elle a que 17 ans cette franchise, qui a déjà eu 2 générations de superstars passées et qui a déjà eu un titre. On sait que c'est pas la franchise qui attire le plus de superstars, donc là aussi entre guillemets, tu es un peu contraint de payer tes gros potentiels. Moi, je suis un peu étonné de voir Chet re-signer avant J-Dub et en même Ouais, temps, je bah, crois ouais. qu'il a été drafté 1 an avant, si je dis pas de Non, bêtises, ou non, c'est la même même draft, draft? Non, même c'est la même draft. draft. Donc ouais, Et Chet donc du coup numéro 2 de draft, si je ne m'abuse? Non, numéro 1? Je sais Chet même plus. numéro 1 Numéro et 1 il joue pas de sa saison rookie. Ah non, non, pardon, exactement. Chet numéro 2, c'est la draft de Banchero numéro 1. Voilà, c'est ça et J-Dub lui, il est, Numéro 11. lottery pick 11, ouais. Ouais, 11 ou 12. Donc ouais, moi j'aurais payé J-Dub dans un premier temps et j'aurais essayé de négocier un peu avec Chet, d'un contrat un peu moins important. Après encore une fois, je comprends, les mecs sont champions. Après, la Il y question a qu'on peut se poser, est-ce que le profil de Chet Holmgren n'est pas plus rare dans la ligue actuelle que celui de J-Dub? Si, mais est-ce que malgré la diversité des profils qu'on trouve au niveau de J-Dub, il y en a combien qui sont aussi forts, voire plus forts que lui dans la ligue? Sur son poste. Mmh. Tu vois, Ah c'est non, ça mais le truc. voilà, c'est ouais, ouais, clairement et ça me précise, tu vois, là, on est en train Ouais, de s'arracher les cheveux par rapport à la question. lui il rigole, hein.
lui, ouais, c'est Lui, il rigole parce qu'il a toujours pas fait jouer Topic, hein. ouais, c'est vrai. Il rigole parce qu'il est encore drafté haut cette année, hein. Ah lui, il se marre, hein. Lui, il est là, il dit: «Mais les gars, vous inquiétez pas, de toute façon, si J-Dub il se barre l'année prochaine, de toute façon, je draft encore top 10 et puis voilà, hein, je vous Il se inventerai barre pour un». toi? Non, Ou est-ce non, qu'il non, signe, à un prix, max, du coup, max, ah il va max? signer max. Je pense qu'ils vont avoir 3 joueurs au max et que derrière, il va y avoir des ajustements. Shai a quoi? Shai a 28 ans et J-Dub et Chet ont 23 ans? Ouais, 24? 22-23, ouais, 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 un truc du genre. C'est la deuxième franchise, enfin la deuxième équipe la plus jeune de l'histoire à avoir pris une bague. Je pense que l'idée de Sam Presti, c'est: «Tu sais quoi? Je les re-signe au max les 3. De toute façon, leur valeur ne va pas descendre globalement, sauf si grosse blessure ou catastrophe et bah, quitte à voilà, on se redonne une chance là, une fenêtre de tir pour un titre ou un back to back dans les 2-3 prochaines années et si ça fonctionne pas, avec l'évolution du CBA, j'en trade un des 2, tu vois? Mais je vois pas, il y a aucun enfin, je vois aucun monde où en fait J-Dub il part. C'est pas possible. Donc le Big 3, que tu n'avais pas pu préserver à l'époque, KD, Harden, ou Russell Westbrook, là tu le préserves là? Ouais, ouais, clairement. Parce qu'en plus, dans les profils, tu as un meneur, enfin, un combo garde avec Shai, un poste 3-4 avec J-Dub et un poste 4-5 avec Shai. Et on l'a vu, les mecs, ils sont complémentaires, quoi. Ils sont champions NBA. Tu étais Ouais, obligé ouais, de leur filer le pactole. je suis d'accord, mais moi là je trouve enfin, en fait Ah, la c'est la la cher. la tronche du salary cap, c'est pas possible. Je trouve que c'est pas vivable en fait et j'espère qu'ils ne s'en voudront pas dans le futur, parce qu'ils vont se retrouver sous le coup d'amendes, ultra onéreuses, qui pourront plus faire un seul mouvement et qui pourront que compter sur la draft. Mais bon, à un moment donné, c'est bien beau d'avoir collectionné les pics, bah, mieux tu joues, enfin, mieux tu es classé, moins tes pics, ils ont vraiment de la valeur. Donc bon, Ouah, ils ont encore des pick swaps d'autres équipes. En vrai, moi, tu sais qu'ils sont trop bien. Il y a un monde où encore, là, pendant 5 ans, les mecs, ils draftent au premier tour, hein. C'est honteux, hein. La collection de pics qu'il a, ça me prestige. Putain, ouais. chapeau, frérot. Bon, bah écoute, on est complètement dans les temps. On s'était promis de vous faire une vidéo de moins de 30 minutes. On est déjà à 35 et c'est pas fini. On va vous donner deux, trois brèves et après, on va juste aborder un dernier sujet parce que je sais que ça tenait à cœur à mon poteau Quentin de parler un petit peu de cette franchise mythique de retraités. Avant ça, deux, trois petits moves. Kelly Olynyk qui signe du côté des Spurs. Je trouve ça intéressant. Tu un profil complètement de Luke Cornet, différent de Luke Cornet que tu as signé. Mmh. Un guerrier, Kelly Olynyk. Alors un joueur qui est pas du tout shiny, brillant. C'est pas un mec que tu as envie de voir jouer au basket, mais par contre qui peut être hyper intéressant dans ton effectif en sortie de banc, qui peut être complémentaire aussi de Wemby, je trouve. Ça donc pas mal. À voir si les Spurs ont fini de bouger. Le buyout de Bradley Beal est toujours en discussion. Donc Mmh. pour le moment, de toute façon, on refera une grosse vidéo quand ça va sortir parce que c'est sûr que ça va finir par péter et ça va peut-être amener d'autres mouvements. Il y a eu d'autres signatures, mais c'est plus des signatures à la marge. Moi, je te propose qu'on parle d'un effectif qui n'a toujours pas fait de signature, qui n'a toujours pas réussi à trader Jonathan Kuminga. Hem, Qu'est-ce qui se passe dans la baie? On se fait chier, hein. Non, mais l'autre, Mike Dunleavy, machin truc junior à la con là, il dort debout! Il dort debout le type! Je te promets, qu'est-ce que tu fais frère? Là, il y a là, tu vois, mon côté sudiste qui ressort, ça y est. C'est quoi ce délire? Pourquoi on est les seuls à pas bouger? Mais vraiment, il y a rien. Il y a rien. On a perdu Kevon Looney, le pauvre, j'ai vu là la photo où il signe son contrat avec sa tête derrière et tout. Le sourire, il est forcé de ouf. Tu as l'impression il va se chier dessus le mec et nous on est là, on bouge pas, on bouge pas et à la fin, c'est quoi? Attends, mais j'ai regardé et tout, je crois c'est Dub Nation, machin truc bidule France, ah désolé les gars, je suis énervé, c'est pas un manque de respect, mais C'est pas contre vous, on hein, c'est que commence du on love. commence à parler d'Al Horford et Kevin Love, mais ça y est, c'est quoi cette maison de retraite? On est en train de foutre en l'air le prime de ce de du GOAT là, qui est derrière moi. Ouais, On le peut pas se prime, permettre de faire ça. il a 37 ans, poto. C'est bon le prime, non? Oui, mais il est encore à son prime le type. Il est encore trop fort, c'est juste qu'il joue avec des bûcherons et des poissonniers autour de lui. Et en fait, on se retrouve dans une situation pareille. Pourquoi? Parce qu'on a signé Jimmy Butler et moi je l'avais dit dès le départ que c'était pas une bonne idée. On le signe et en plus on le prolonge,
à un prix, qui est complètement dérisoire. On se retrouve à miser sur un trio de vieux briscards jusqu'en 2027 et à côté de ça, on fait plus rien parce qu'on a le gosse de Mike Dunleavy qui frère, il est en train de dormir, je sais pas. Il devait se faire opérer et puis en fin de compte, son anesthésie, générale, bah, elle dure trop longtemps. Il se réveille pas le type, il se réveille pas et je sais pas quoi faire en fait. Parce que j'ai beau envoyer des comment on appelait ça là? Tu sais les trucs, les whiz là sur, Les Messenger à pings, l'époque là? tu le pings Voilà, à chaque fois. bah, ça change rien. Le mec se réveille pas. Il est dans un coma, éthylique certainement et bah, voilà, l'alcool est dangereux pour la santé et voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça m'énerve, j'ai envie de péter un plomb parce que, bah, Steph Curry à côté de ça, il est en train de jouer au golf, et il se dit: «Bah, peut-être qu'en fait, moi, ma carrière de joueur de basket, elle est terminée, il faut que je me mette au golf» et je pourrais le comprendre parce que là, il y a rien. Le secteur intérieur, c'est qui? C'est Quinton Post et c'est tout. Je vous donne le roster des Golden State Bah, non, fais Warriors, pas ça. si, Bah, si, non. bah, si, bah, bien sûr que si, je vais le faire. Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green, Moses Moody, Buddy Hield, Brandim Podziemski, Guy Santos, Trez Jackson Davis, Quinton Post, Jackson Rowe, Jonathan Kuminga, pour le moment, on sait pas. Gary Espérons. Payton 2, Gary Payton 2, pour le moment, on sait pas. Kevin Looney, il est parti. Et les autres, c'est des joueurs de Bill Bokeh. Euh, T'as pas de marge, t'as pas de flex. Tu l'as dit, la resignature de Butler fait que t'as pas de flex. Alors oui, en 2027-28, tu vas avoir une flexibilité, mon ami, magnifique. Mais par contre, va falloir réaccumuler des pics parce que pour le moment, t'en as plus. En fait, ce qui te fout un peu dans la merde, c'est le contrat de Butler et le fait que Jonathan Kuminga, en fait, je sais pas si c'est lui qui est trop gourmand ou le fait que les autres franchises ont compris que le mec, en fait, soit il est ingérable, soit c'est un bust total. Mais c'est ça qui te fout dans la merde, en fait. C'est que tant que tu bouges pas et tant que tu bouges pas avec lui, t'as pas d'autre marge. T'as plus de pivot. Alors Bah, non. Ford, t'imagines alors Ford? Là, il sait qu'à Boston, il va pas être compétitif, mais le mec, il a pas forcément envie de signer aux Warriors parce qu'il sait qu'aux Warriors, alors que t'es avec Steph Curry et Jim Butler, Mmh mh. le mec, il hésite entre ça et prendre sa retraite. Bah, ouais, mais c'est d'une tristesse absolue, ouais, ça me rend fou parce que, je te le dis, on est en train de gâcher les dernières années de Steph et en fait, le type ne mérite pas ça. Bah, ouais, mais voilà, c'est ça, mec donne la vie, il dort, c'est clairement ça. Ça me rend fou. En vrai, ça me Ah bah, il suit son franchise player jusqu'au bout du monde, hein. je sais pas, je comprends pas parce que de toute façon, à un moment donné, c'est pareil, hein, tu dois respecter, un certain nombre de joueurs dans l'effectif pour pouvoir débuter la saison. Donc, tu quoi? Tu es sur NBA 2K et tu veux qu'on te le fasse automatiquement, mec? C'est quoi ce bazar-là? C'est je ouais, je Ah, il y en a un qui doit bien se marrer, c'est Klay Thompson quand même, hein. Klay, il doit quand même bien se marrer. Il doit se dire: «Les gars, vous m'avez pas re-signé. Moi, je suis à Dallas. Bon, Nico Harrison, c'est un fou furieux, mais ouais, voilà, ouais, je vais quand même être compétitif». oui, bon, sa situation, elle est c'est en fait, il s'en sort bien, quoi. Lui aussi, il a Ouais. connu, des montagnes russes. À un moment donné, il faisait quand même je pense qu'il faisait profil bas, le pauvre, quand il a vu Luka Doncic partir, mais non, mais en vrai, C'est quoi votre 5 de départ? C'est Steph, Jimmy, Podziemski, Draymond Green, Trez Jackson Davis pour le moment? je ouais, j'arrive même pas à me projeter sur un 5 majeur ou quoi que ce soit. J'arrive même pas à me projeter sur la prochaine saison. Ça se trouve, c'est ma dernière vidéo, les gars et puis, non, mais en vrai, Eh, ça se trouve, on dit ça, les mecs, dans 3 jours, ils vont signer Bradley Beal en buyout, ils vont signer Damian Lillard, ils vont signer Chris Paul et direction l'EHPAD tous ensemble. Et à tout moment, en cours de saison, là, je sais pas, vous nous envoyez Kuminga, vous nous envoyez Podziemski, vous nous envoyez qui vous voulez, vous récupérez LeBron, hein. non, mais ouais, en vrai, je trouve ça quand même assez dingue là, qu'il y ait pas un seul mouvement, même les cas Payton, tout ça Ouais, et ils comme tu veulent pas dis, moi re-signer, je hein, pense ils veulent pas re-signer les mecs, hein. je sais pas si c'est qu'ils ne veulent pas re-signer ou si c'est juste, je te dis, Mike Dunleavy qui et peut-être que en fait, tu vois, import-export là, ils reçoivent plus les stylos Bic, aux States et du coup, il a plus rien pour pouvoir, écrire quoi que ce soit. Non, mais c'est Ouais, non, non, c'est compliqué. C'est compliqué, voilà. On voulait finir cette belle vidéo par un petit point d'exclamation, en parlant un peu de nos Warriors.
On va suivre ça de très près. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Bon, Shams nous avait vendu l'été de l'année, c'est pas non plus le cas, hein. On savait qu'il allait avoir beaucoup de re-signatures parce que pas beaucoup de flexibilité. À voir ce que ça donne. Andrew Wiggins du côté de Miami, Jonathan Kuminga qui pourrait bouger, Zion, on suit aussi de près, de loin, est-ce que ça va bouger à Nola? Donc on reviendra bien évidemment couvrir l'actu. Mmh. Juste petit big up côté WNBA, Gabby Williams qui va honorer sa Ouais, première pas titularisation, pardon, sélection au All-Star sélection Game All-Star Game. de WNBA, donc big up à elle, c'est magnifique. Une WNBA encore qui est magnifique et du coup sur la cover du prochain Touquet, j'ai vu ça passer, bien évidemment ce sera SGA et il y aura une version collector avec Carmelo Anthony et Angel Reese, la superstar de Chicago, du Sky, qui vient de signer aussi sa première signature show avec Reebok, donc elle est tranquille aussi. C'est pas un long fleuve tranquille sa saison du côté du Sky parce que c'est compliqué, mais bon voilà, c'est bien. On met les filles à l'honneur, la WNBA ne cesse de se développer aussi. Donc voilà, c'est quand même bien cool. N'hésitez pas à venir discuter avec nous sur tout ce qu'on a traité lors de cette vidéo, venir Mmh. échanger, nous donner aussi vos notes, parce que voilà, c'est le petit système qu'on a mis en place et qu'on aime bien. Nous, on va revenir très très vite pour vous parler du coup des moves qui viendront aussi dans les jours à venir et du coup potentiellement d'autres sujets de vidéo. Là, on a déjà la vidéo à tourner sur les franchise players. Je pense que celle-là, on va bien se marrer. Elle va pas durer 40 minutes, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. En tout cas, profitez bien de votre semaine et on se dit à très très vite sur la chaîne de Coast to Coast. Allez, ciao ciao.